Bien voilà, donc je disais, bienvenue à tous pour la 4e Haftara de consolation. Nous sommes entrés dans une nouvelle période cette semaine, jusqu'à la nouvelle année. Pendant chacune de ces 7 semaines, nous lisons une Haftara dans la série dite des Haftarot de consolation, prise dans le livre du prophète Isaïe. Première élue lors de Shabbat Vayetranan, et qui commence par le mot Nararmu, 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 émis, donc consoler, consoler mon peuple. Hein. Nous sommes à la 4e, bien sûr, à la 4e Haftara. La première étant celle-là. La seconde, Vatomer Tzion, et Sion dira, il m'a abandonné, Isaïe 49. La troisième, Haftara Anya Sohara, c'est-à-dire pauvre, secoué par la tempête. Les Haftarot de consolation prennent des noms différents de la paracha. Ce sont les rabbins qui ont voulu comme ça. Bon, et celle-ci, c'est Anori, Anori, moi, il n'y a que moi qui puisse vous consoler. C'est le thème de cette paracha. Mais avant toute chose, nous allons remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous nous présentons devant toi humblement, nous te demandons pardon et nous cheminons avec toi vers le nouvel an, vers ce renouvellement de notre être, de notre âme, afin que nous puissions nous repentir et nous puissions mieux voir tes projets en nous. Pour cela, je vais citer le psaume 91 qui correspond vraiment bien à notre Haftara. Et c'est un psaume qui me tient tellement à cœur. Lorsque nous sommes dans la détresse, je vous conseille même de le lire et d'invoquer le Seigneur par ce psaume. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des péchés, des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donne ordre à ses anges de te garder, de nous garder, je dirais, dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je te livrerai, je l'honorerai, je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père éternel, nous remettons entre tes mains cette Haftara. Et nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait, pour tout ce que nous ferons encore. Restaure-nous dans notre statut adamique, restaure-nous dans tes voies, afin que nous puissions vraiment faire ta volonté ici-bas. Par Yeshua, HaMashiach, Amen. Amen. Voilà, donc l'Haftara Shoftim. Enfin, c'est plutôt l'Haftara Anochi, Menachem, Rem,
c'est-à-dire moi je vous console. On va prendre le texte d'Isaïe 51, versets 12 à 52, et le chapitre 52 à 15. Évidemment, la traduction personnelle que j'en fais, moi, c'est « Il n'y a que moi et personne d'autre qui suis la source de votre consolation ». C'est pour ça que je me suis permis de citer dans la prière le psaume 91, qui remet l'Éternel au centre de notre vie, justement. Dans cette longue Haftara, Hachem parle en style direct. Hachem éclaire son peuple sur le choix fondamental. Tu dois choisir entre la peur ou moi. Si tu as peur, ce n'est pas la peine de te présenter devant moi, parce que tu ne feras rien. Tu seras omnibilé par tes pensées de peur. C'est ça que ça veut dire. D'une part, je te rappelle que je suis plus fort que tout, tandis que les tyrans ne sont que de l'herbe, comme dit le psaume 1, nous avons étudié avec Jacques, de l'herbe qui s'envole au vent. D'autre part, tu es mon peuple et c'est que j'ai besoin de toi pour rénover l'univers. Nous en avons discuté avec Christian juste ici à l'instant. C'est bien de prier l'Éternel, de nous donner la force de faire un tas de choses, mais grâce à notre force et grâce à la force de l'Éternel, agissons dans le monde. Hachem reconnaît que la souffrance d'Israël a été extrême dans le vertige, dans la ruine et dans la mort. N'oublions pas que nous sommes au moment où Israël, où Jérusalem va être détruite, où les temples vont être détruits. C'est dans ce contexte-là, évidemment, que Isaïe va sortir ces paroles de réconfort. Ce temps est fini, ce sont les oppresseurs qui vont le subir maintenant. C'est ce que dit Israël. Stop, maintenant c'est terminé. Quand Israël est opprimé, c'est le nom d'Hachem qui est humilié. N'oublions pas que le peuple d'Israël est le peuple élu, le peuple choisi par Dieu, c'est le représentant sur terre de l'Éternel. Et si les nations en veulent à Israël, c'est directement à l'Éternel qu'on en veut. Voici désormais la tâche d'Israël, se réveiller, secouer sa poussière, se revêtir de sa sainteté, ne plus toucher d'impur, se purifier, vivre dans la présence d'Hachem. L'Haftara Shoftim, qui correspond à la Parasha Shoftim, est la 4e des 7 Haftarot de consolation lues dans la semaine qui suit Tisha B'Av. Vous savez, Tisha B'Av, c'est un deuil national décrété en Israël pour la destruction des 2 temples, mais aussi c'est une prise de conscience que le peuple juif doit faire concernant les 10 tribus, les 10 espions qui sont venus maudire, je vais dire, la terre de l'Éternel, au lieu de justement, il y en a que 2, il y a Caleb et... En fait, ils s'opposent complètement au projet de Dieu. Ils s'opposent complètement au projet de Dieu. Voilà. Tout à fait. Et oui, Dieu a dit, mais c'est pas possible avec ce qu'on... Voilà, avec tout ce qu'on... Bon, les géants, etc. À leurs yeux, nous ne sommes que des sauterelles. Aux yeux de qui? Des géants. Mais à leurs yeux propres, ils n'auraient pas dû penser comme ça. Ils auraient dit, le Seigneur est avec nous, comme Caleb et Josué. Ils ont dit, non, maintenant, arrêtez. On va conquérir cette terre. Si on dit d'avance qu'on est défaitiste, si on est défaitiste d'avance, eh bien,
on reste sur nos positions et voilà. Or, ce n'est pas ce que l'Éternel nous dit. Et Tisha B'Av, c'est ça, c'est justement ce rappel. Souvenez-vous à quel point vous avez été défaitiste. Moi, je vous donne une terre qui ne coûte rien, où coule le lait et le miel. Et qu'est-ce que vous faites? Vous n'en voulez pas? Mais cette terre, vous allez envier cette terre. Et si vous l'enviez, cette terre, vous pouvez l'avoir, mais vous allez y payer le prix. Hein? Ils ont oublié complètement les promesses de l'Éternel. Oui. Et se sont complètement opposés dans le fait que, quelque part, ils n'ont regardé que ce qu'ils ont vu de leurs yeux. Voilà. Voilà. Et pourtant, l'Éternel leur a donné vraiment une promesse véritable et accomplie déjà. Ouais. Parce que la promesse était déjà accomplie. Oui. Il n'y avait que, tout simplement, à faire un bon rapport. D'ailleurs, Voilà, c'est ce qui s'est passé avec Josué et Josué, Caleb. Caleb et, Voilà. et Pinras après, voilà. Et nous concernant, combien de fois nous sommes défaitistes et combien de fois nous retranchons derrière ce qu'on voit. Non, faire la Haftara, non, c'est pas pour moi. Non, la technique, la sono, non, c'est pas pour moi. Je suis pas doué pour ça. Mais le Seigneur te demande de le faire, fais-le. Dans tes limites, bien sûr, mais fais-le. Donc cette Haftara est tirée du livre d'Isaïe, prophète qui vécut à l'époque de l'exil babylonien et qui consola Israël avec des prédications réconfortantes sur le retour à Sion. Elle commence et affirme un absolu. Et on va prendre Isaïe 51, 12 qui dit « C'est moi qui vous console ». N'allez pas chercher ailleurs votre consolation. Hein. C'est moi seul, hein, personne d'autre. On retrouve Anochi dans la première parole du Décalogue, lorsqu'il dit « C'est moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte ». C'est personne d'autre. Hein. Donc, il continue d'utiliser un langage métaphorique. Donc, Isaïe continue à utiliser un langage métaphorique. Il décrit des personnes en émoi qui sont sauvées par Dieu. Par exemple, au verset 14, rapidement, le captif verra tomber ses chaînes, il ne mourra pas dans son cachot et le pain ne lui fera pas défaut. Au chapitre 51, verset 20, tes enfants défaillants gisent au carrefour de toutes les rues comme un buffle pris au piège. Donc, tous ces gens viendront louer Dieu. Comme un buffle. Comme un buffle. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est la version. Ah bon, oui, d'accord. Ici, c'est comme le cerf. Ah oui, d'accord. Ah, Non, oui. justement, Louis II, c'est... Oui, parce que bon, les... Non, mais je ne mets pas en question. Non, mais les traductions que j'utilise généralement, surtout ici, c'est Louis II. Parfois, j'utilise d'autres traductions, parce qu'il y a d'autres traductions qui me parlent plus que d'autres. Mais bon, ici, c'est Louis II. Désolé si je ne l'ai pas dit au pas de départ. Je ferai un effort la prochaine fois. Figure-toi que c'est bœuf sauvage ou antilope. Ben voilà. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Donc, Théo, on est... Il décrit aussi Jérusalem comme l'élu de Dieu, avec un statut particulier. Une Jérusalem décrite et endeuillée, mais Dieu déclare que ses bourreaux obtiendront ce qu'ils méritent. L'Haftara atteint son apogée avec une proclamation de triomphe classique, et souvent citée d'ailleurs. Réveille-toi, réveille-toi, debout Jérusalem. Tu as été abreuvé par la main du Seigneur, du calice de sa colère. La lie de la coupe du vertige, tu l'as bu, tu l'as épuisé. Au chapitre 52, verset 1. Ça nous rappelle Yeshua sur la croix, évidemment, qui a bu le vin jusqu'à la lie, lui aussi. Tout à fait. Les versets suivants rappellent le poids de l'exil et expriment l'espoir de la grandeur
de la future rédemption promise. Je vous dis, on est en plein désarroi au niveau du peuple hébreu qui a été dispersé, qui a été exilé. Son pays a été détruit, ses temples aussi. Et bon, maintenant, il faut qu'il se rende compte que c'est de sa faute. Combien de fois le prophète ne l'a pas dit? Les 3 haftarot d'admonestation avant les 7 de consolation le prouvent bien. Et le Seigneur n'a pas été de main morte. L'Haftara se termine par une clameur divine pour le départ du peuple hors d'exil, ce qui n'était pas encore évident au moment de la prophétie d'Isaïe. Ils sont déportés et il y a un prophète qui va leur dire « Vous inquiétez pas, vous allez rentrer dans votre pays, vous allez reconstruire votre pays, retourner dans les voies du Seigneur et vous reviendrez. » On dit « Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il ne voit pas notre situation, il ne voit pas dans quel état on est. » Je pense que c'est évident que... Attends, je vais prendre le... Je pense que c'est évident que nous parlons toujours suivant nos situations humaines et nos capacités. Mais là où nos capacités commencent à être faibles et qui commencent à être quelque part peu puissantes, c'est là que l'Éternel intervient. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui encore, et nous sommes toujours dans ces cas-là, nous manquons quelquefois par la foi, mais nous manquons aussi par l'écoute de la parole. Je lisais un petit document qui disait il est bien de consulter la parole de Dieu, mais il est bien de consulter toute la parole de Dieu. Oui. Et pas seulement de comprendre ce qui nous concerne exactement, ce qui nous concerne avec l'attitude d'une certaine habitude de pointer chaque fois notre nez sur les mêmes versets, mais d'aller rechercher ce que l'Éternel a dit depuis le commencement jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'on s'en fait directement des obstacles. Au moment où on a vu que telle ou telle chose n'est pas arrivée là où nous étions quelque part élevés selon la coupe de la grâce de l'Éternel, dans une assemblée ou peu importe dans le milieu dans lequel nous vivons, eh bien nous pensons que Dieu a limité ses bénédictions. Ça aussi c'est important de savoir. Mais nous avons un grand Dieu et il peut intervenir n'importe où, quand il veut et comme il veut. Et dans ce cas-là, nous devons faire très attention parce que les choses impossibles à l'homme deviennent possibles à Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons réaliser. C'est pour ça que nous devons être chaque fois renouvelés par cette attitude d'écoute de la parole. Par ce qui nous concerne, on sait, oui, d'accord, Dieu a dit, oui, d'accord, mais est-ce que tu connais tout ce que Dieu a dit pour toi ? Mais aussi pour les autres. Ouais. Hein, souvent, on prend ça comme on va dire un petit mémo. Hein. Si on fait ça, on doit agir comme ça. Si on fait ça, on doit agir comme ça, et ainsi de suite. Mais c'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu. Non. Non, il n'est pas question de tomber dans une voie systématique où chaque fois qu'on a un petit souci, nous savons déjà d'avance que Dieu a agi comme ça. Non, parce que il y a de bonnes raisons, le pourquoi et le comment Dieu a réagi et Dieu agit, mais il y a aussi le comment et le pourquoi. Dieu peut intervenir et nous surprendre en toutes circonstances. Le problème, c'est que nous prenons parfois la parole de l'Éternel comme prétexte. Oui, tout à fait. Hein. Et tu sais, je lisais tantôt le passage, il dit « Mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou ». Donc ça veut dire ne reste pas obstrué tout simplement sur ce que tu penses ou sur ce que tu crois, mais laisse agir l'Éternel. Et le problème, il est là, c'est que souvent nous ne laissons pas agir l'Éternel. Déjà bien avant qu'on lui demande quelque chose, nous avons déjà un principe de fonctionnement. Et nous mettons quelquefois, malheureusement, involontairement peut-être, hein, c'est peut-être involontaire, mais aussi quelquefois c'est un manque d'écoute. Oui,
C'est un manque d'écoute. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé quand il envoie ses espions. Hein. Ben oui, hein, exactement. Hein. Il y avait de gros problèmes dans le peuple et beaucoup de gens voyaient ça négativement. Mais Caleb et Josué ont vu ça avec une avancée propice parce que l'Éternel allait et avait déjà annoncé qu'il allait les bénir et qu'il leur avait déjà donné un héritage particulier. Alors, soyons objectifs, hein, nous appuyons pas sur nos propres forces, nos propres raisonnements, nos capacités, ou quelquefois nos propres versets que nous emmagasinons dans notre mémoire en disant oui, mais si telle chose arrive, je vais prier comme ça. Si telle chose arrive, je vais demander comme ça. Non, 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 Seigneur, je m'attends en toi, jour et nuit, peu importe. Et que c'est ta volonté qui prime en toute chose. Hein, c'est ce que Yeshua... Oui, mais Yeshua, c'est ce qu'il a dit aussi. Hein. À un certain moment, quand il était sur le mont Golgotha, il a dit, Père, enlève-moi cette vision, enlève-moi, mais éloigne de moi, et puis si tu peux aussi... oui, c'est de cette coupe que je... Il avait du mal... Oui, mais que ta volonté ouais. soit faite. Et j'aime bien cette phrase, pour résumer un petit peu, je me dis, Yeshua dit, je prends mon plaisir dans la volonté de mon Père. Et c'est ce que nous avons besoin d'être quelquefois. Je prends mon plaisir dans la volonté de mon Dieu. C'est là qu'est mon plaisir. C'est là que ma joie, c'est là qu'est ma fonction, c'est là qu'est ma détermination, hein, que je ne peux pas contrôler. Ma détermination envers Dieu, je ne peux pas la contrôler parce que c'est Dieu qui va la gérer, ma détermination. J'ai une bonne volonté, mais après je dois être déterminé. Eh bien, Seigneur, c'est là que tu vas agir. Amen. Amen. Alors évidemment, ça c'est dans la paracha. Et quelques siècles plus tard, eh bien, ce qui se passe, on n'a de nouveau rien compris, hein, dans le sens où c'est récurrent. On ne fait pas confiance à l'Éternel. Hein. On se dévoie de ses routes. Et puis, il nous avertit, voilà, telle chose se passe. C'est pour ça que c'est toujours lié à la paracha. Telle chose se passe. Vous avez fauté, mais... Il y a toujours ce « mais » qui est extraordinaire. Mais je ne vous accable pas. Hein. Ça, vous êtes bien accablé tout seul comme ça. Je ne vous accable pas, mais je vous console. Je ne suis pas là pour vous détruire. Yeshua, idem, il n'est pas là pour juger le monde, mais pour le sauver. Alors, on revient à notre texte, donc le 52, 11, chapitre 52, 11 à 12, qui nous dit ceci. Éloignez-vous, quittez ces lieux, ne touchez à rien d'impur, sortez de son enceinte, purifiez-vous, vous qui portez les armes de l'Éternel, car ce n'est pas avec une hâte éperdue que vous vous échapperez, ce n'est pas dans une fuite précipitée que vous partirez. Mais l'Éternel sera votre avant-garde, votre arrière-garde, le Dieu d'Israël. On va revenir au texte, on va un petit peu plus en profondeur, si vous vouliez bien. Hein, donc on va reprendre le chapitre Isaïe 51, 12 à 13. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel ? Et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur par rapport à l'Éternel ? T'as peur de quoi là ? T'as peur de qui ? C'est de l'Éternel, tu dois avoir peur. Voyez l'insistance de Anochi, par exemple. Il ne dit pas Ani, il dit Anochi. Hein? Mais Anochi est deux fois comme dans la première parole du Décalogue, il y a une répétition volontaire.
Comment croire à une consolation quand on est dans une situation si précaire? Comme chaque semaine, au-delà de la thématique relative à la consolation, il est possible de trouver un lien entre la paracha et l'Haftara, évidemment. Tout d'abord, l'Haftara déplore l'absence de dirigeants pour guider le peuple d'Isaïe. Isaïe 51, 18, qui nous dit ceci: il n'y a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Alors que la paracha évoque la mitzvah de nommer ses juges, des officiers et même un roi juif, nos deux textes évoquent l'absurdité de craindre les ennemis qui se dressent devant le peuple juif dès lors que Dieu nous protège. De qui avez-vous peur? C'est moi votre consolation, c'est moi qui suis l'Éternel le plus fort, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, et vous avez peur de ça? Et nous pouvons ajouter que le peuple juif est appelé à se réveiller, à se séparer des mœurs dévoyées des nations auprès desquelles ils vivent. Rien de neuf sous le soleil, hein. C'est toujours comme ça. Hein. On va au culte, mais on demande à la Vierge Marie de nous bénir. Hein. Je ne fustige pas l'Église catholique, hein, c'est pas ça. Mais tout à fait, oui. bon, voilà. Faut-il qu'on ramène chaque fois nos dépendances au profit de ce que nous concevons? Voilà, Nous concevons, absolument. ouais. Absolument. Nous ne concevons pas l'Éternel sur cet aspect Non. prodigieux, merveilleux. Et alors, il faut chaque fois que nous revenions sur quelque chose qui soit sous nos yeux. Voilà. Et si quelque part ça ne se passe pas comme ça, eh bien, ça y est, c'est comme les enfants, quand ils font les premiers pas, ben, nous ne savons plus où tâtonner, où nous accrocher pour continuer à marcher. Absolument. Ouais. C'est ce que Israël a fait d'ailleurs. Alors voilà, je vais profiter que j'ai avec moi 3 anciens de Beth Yeshua pour pouvoir poser les questions qu'un internaute m'a posées, justement sur la manière de guider le peuple, hein, puisque ça fait partie de notre Haftara également. Amen. Hein. J'ai notre pasteur Lorenzo, que je salue, et avec nous, qui est le leader, qui est le berger de notre assemblée. Et il y a Jean qui est ici, et il y a Christian, les 2 anciens, dont nous voilà bien entourés pour pouvoir discuter justement de tout ça. Le psaume 23 est un des psaumes le plus connus, hein, et le plus cité dans les églises. Il commence par « L'Éternel est mon berger ». Et en écrivant ceci, en priant en même temps, mais j'ai pensé à Lorenzo, évidemment, hein, qui est notre berger. Hein. Dans le Nouveau Testament, le mot « pasteur » est employé plusieurs reprises, y compris par Yeshua. Lui-même, dans ses paroles sur les brebis, la brebis égarée est retrouvée en Matthieu 18, 12. Les brebis qui écoutent et reconnaissent la voix du pasteur. Tout à fait. Hein. Quand Yeshua parle de lui-même en tant que guide, je suis le bon pasteur, qui dit. Par l'extrapolation, il deviendra le modèle du pasteur. Lorsqu'il dit par 3 fois à Pierre, sois le pasteur de mes brebis. Amen. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, parle également de pasteurs et maîtres qui auront pour charge de former les saints pour l'œuvre du ministère. C'est une partie du rôle du pasteur dans une assemblée. Tout à fait. Alors, je ne peux que citer, évidemment, Éphésiens 4, 10, 11 et 12. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, parfois comme docteur, parce qu'un docteur, un enseignant n'est pas pasteur. Il faut qu'on se le dise. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, la question d'un internaute que je vais vous poser à tous les 3, et noblesse oblige à notre
rabbin préféré, évidemment. Hein. Bon, c'est quelle est la place d'un pasteur dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu? Quelle est la personne par laquelle Dieu parle aux hommes? Est-il celui qui dispense des dons aux autres? Est-il l'intermédiaire entre Dieu et les hommes? Est-il la colonne d'une église? Est-il celui sans qui une église locale ne peut exister? Voilà, toutes ces questions hein, qui sont venues à notre esprit lors de discussions avec les internautes par rapport à ce qu'on constate dans les églises, évidemment, depuis des années. Alors pour ça, je vais laisser la parole à notre révéré pasteur et ami et père Lorenzo. Hein. Michel, tu sais tourner la caméra? Voilà. Attends, viens ici. On doit voir cette fois le pasteur. Ok. Et beaucoup d'internautes me demandent, tiens, on voudrait bien voir Lorenzo, on voudrait bien voir le rabbin. Il est là? Ça ne fait rien, non, il est parti. Il va On va le mettre ici, Ok. comme ça. Oui, tu peux, ça va, ça passe. Approche-toi. Voilà. Shabbat shalom à tous. C'est un privilège aussi d'être au milieu de vous. Merci beaucoup. Absolument. C'est rare quand je viens. Et comme le sujet de la paracha, justement, ça parle aujourd'hui de celui qui va diriger une assemblée. Et évidemment, justement, nous tous, on est placés aussi pour le dire, parce que nous sommes des anciens. Mais celui qui dirige une assemblée, on pourrait dire il a plus d'expérience parce qu'il a un bagage derrière, il a fait de l'expérience, il a tout un parcours derrière. Mais toute chose est basée dans la parole de Dieu. En effet, comme Bernard vient de lire dans le chapitre 10 de Jean, « Je suis le bon berger ». Voulant dire que le véritable berger, le vrai berger, est Yeshua HaMashiach. Amen. Alors, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes les chiens de garde, considérés comme les pasteurs? Personne ne peut prendre la place de Yeshua, le berger, parce que c'est lui seul le berger. Mais il a donné aussi des ministères, voulons dire une fonction, on va dire, hein, parce que ce sont toutes des fonctions des ministères que Dieu a établies au sein de l'Église, de la Keïla, et celui qui dirige toutes ces fonctions, c'est Yeshua HaMashiach, c'est lui notre maître. Or, moi je dis toujours qu'il y a une petite distinction qui est une, on va dire, pas quelque chose de métapart, mais entre l'esprit et Yeshua, c'est une intimité. C'est quelque chose qui travaille dans l'unité parce que les dons, c'est l'esprit qui les donne et c'est les ministères, c'est Yeshua qui les donne. Est-ce que l'esprit ne donne pas les ministères? Alors, chacune a sa place. Alors, même en Dieu lui-même, la place effective, personnelle que Dieu même nous donne à chacun de nous, c'est que chacun respecte le rôle que Dieu même nous a confié. Et lui-même, Dieu, dans son rôle, il nous donne l'exemple. À travers le Père, quelle est la fonction? À travers le Fils, qui est Yeshua, le bon berger, quelle est la fonction? Et quel est le Saint-Esprit? C'est lui qui a été envoyé, car sans la puissance du Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas marcher en esprit, en vérité, nous ne pouvons pas avoir aucune fonction parce qu'on a besoin des dons et les ministères, parce que les ministères doivent être accompagnés par les dons de l'esprit. Or, nous savons que les dons, il y en a 9. Il y a 9 dons de l'esprit qui parlent de dons d'inspiration, de dons de révélation et de dons de action, c'est-à-dire de dons de puissance. Et tous ces dons sont pour l'édification de l'Église locale, mais les ministères, c'est pour aller dans le monde entier afin que la parole de Dieu soit propagée.
On peut reprendre le passage de Yeshua de Jean chapitre 10 qui a dit « Je suis le bon berger ». Après, plus par là, dans ce même chapitre, Yeshua il dit « J'ai d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie ». Voulant dire « Moi, je suis le bon berger ». Mais il faut aussi chercher les brebis qui sont dispersées partout dans les côtés. Il faut les ramener à la bergerie. Est-ce que c'est le rôle des évangélistes? Est-ce que le rôle des pasteurs? En tout cas, ça c'est un ministère. Ça c'est un ministère que Dieu envoie comme apôtre. Tu as un parcours derrière où tu as fait une expérience vraiment personnelle avec le Saint-Esprit. Tu as fait une expérience personnelle avec Yeshua, avec le Père. Et par le fruit que Dieu se montre dans ta vie, c'est là par le fruit qu'on voit le ministère accepté dans ta vie. C'est au fruit qu'on reconnaît le ministère. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait entendre beaucoup de capacités aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, d'universités. Il y a la science, il augmente de plus en plus. Il y a tellement de stratégies où on peut vraiment parler beaucoup de Dieu. C'est vrai que dans un sens intellectuel, on peut arriver vraiment à décortiquer tellement de choses. Hein? Mais Paul avait bien raison de dire, même qu'on pourrait parler toutes les langues de la terre. Si je n'ai pas l'amour, voulons dire l'amour qui accompagne tous les ministères, l'amour qui accompagne tous les dons de l'esprit, on n'est rien. C'est-à-dire que le ministère doit être aussi fait par amour. Les dons qu'on reçoit, on les reçoit aussi par amour. Parce que c'est lui qui reçoit ces choses. Il est rempli d'un baptême, et moi j'appelle ça le baptême d'amour. C'est quoi l'amour? C'est Dieu lui-même dans lequel se manifeste dans ta vie, et il y a un parcours où Dieu te forge. Et ça ne se voit pas avec une année, 2 ans, 3 ans, ça ne se voit pas dans 5, peut-être ça se voit dans 20 ans, dans 30 ans aussi. Hein? Et moi, dans ma vie personnelle, à l'heure actuelle, je me rends compte qu'après avoir subi une grave maladie, je me rends compte qu'il y a un ministère qui s'ouvre, qui commence. Et que dans ma pensée, je pensais que tout était fini. Et que Dieu montre dans ma vie quelque chose de nouveau. Et si je dois parler du ministère, bien sûr que j'ai commencé avec les petites choses. Comment un ministère de pasteur il peut vraiment se manifester dans la vie de quelqu'un, et comment on peut reconnaître ce ministère si cette personne n'a pas été envoyée par Dieu par les petites choses. Exemple, je parle de mon parcours, si je donne mon témoignage, à l'âge de 23 ans, quand j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur dans ma propre vie, la première chose que j'ai fait, je me suis dit, je vais aller chercher les brebis. Parce que tout cela, c'était venu dans une vision dans ma vie quand j'étais tout petit. Et je me suis mis à la recherche. Est-ce que je connaissais beaucoup de choses de la parole de Dieu? Est-ce que j'avais une connaissance? Non. Je ne faisais que répéter et écouter ce que la parole de Dieu y dit. Alors, témoin, c'est ça le mot témoin que j'aime beaucoup. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux devenir un témoin pour être un berger. Envoie-moi, mets tes paroles. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allé porte en porte, j'ai raconté à tous les gens que j'ai rencontrés, à mes amis, et j'ai raconté ma nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est une nouvelle naissance? Ma vie a complètement changé et transformé. Je ne suis plus le même comme avant. Même mon langage, même ma façon de vivre a été changée. C'est quoi aussi avoir une nouvelle langue? Une nouvelle langue que, avant je blasphémais, avant je racontais des blagues indiscrètes, et que maintenant je raconte les mystères de la parole de Dieu. Mon témoignage surtout, comment Dieu a changé ma vie. Et tout ça a touché beaucoup de personnes. Que j'ai sémé mon témoignage partout, dans milliers de personnes, et je continue encore toujours le faire. Et voilà qu'après 12 ans, c'est passé même pas 12 ans,
que, juste pour faire la longue histoire courte, j'ai rencontré mon épouse. Ensemble, la première chose que j'ai dit, Seigneur, donne-moi une épouse qui est d'accord avec moi et qui puisse m'aider dans ce que moi vraiment j'ai reçu de toi. Parce que je veux être à ton service. Je n'ai pas demandé, je veux être un berger. J'ai demandé simplement, Seigneur, fais-moi un de tes serviteurs et tout ce que je désire, c'est la passion des âmes. Maintenant, la passion des âmes, il peut se manifester dans plusieurs ministères. Ça peut se manifester aussi dans le doctorat, dans ce qui apporte, dans celui qui est prophète. Et là, j'ai après compris que le ministère d'apôtre, dans les temps futurs qui sont précédés, oh là là, c'est vraiment... Il te posait la question sur le rôle du pasteur, Oui. il parle d'apôtre. Oui. J'arrive. Jacques, j'arrive. Oui, j'arrive à ça. Et justement, tu me coupes, Jacques. Alors, justement, où est-ce que j'étais arrivé? Parce que j'étais coupé, j'étais dans la pensée vraiment de dire des bonnes choses. Hein? Tu as découvert ton ministère d'apôtre. Oui, parce que c'est pas justement dans le ministère de pasteur ne peut pas se manifester uniquement il y a plusieurs ministères, hein, mais la passion, je dis, quelqu'un qui a la passion des âmes, ça peut se manifester dans tous les ministères. Mais celui qui est pasteur, par exemple, il doit avoir la passion des brebis. La passion, c'est-à-dire que c'est là que j'y reviens, qui va aimer beaucoup de choses, il doit commencer à aimer des choses que lui, peut-être, il n'aime pas. Et ça, c'est quelque chose qui représente le caractère de Yeshua. Yeshua est celui qui nous conseille à nous d'aimer ce que lui aime. Maintenant, moi, je me pose la question, qu'est-ce que Yeshua aime et qu'est-ce que Yeshua n'aime pas? Alors, tout ce qu'est-ce que Dieu n'aime pas, aussi, nous ne devons pas aimer. Nous devons haïr ce que Dieu est et nous devons aimer ce que lui aime. Alors, un berger qui est choisi, justement, au service de Dieu, quel est le rôle? Comment ils doivent être dirigés? Mais bien sûr, il doit être dirigé sur la conduite de l'Esprit Saint. Et c'est un ministère. Et ce ministère, on le voit parce que lui, il a la passion des âmes. Et il va chercher la brebis. Et il va la chercher. Et il va dans tous les manières, il va faire tout son possible, de tous les contacts qu'il y a, de jamais de la négliger et de la mettre de côté. Surtout celle qui est faible, celle qui a besoin de délivrance, celle qui a besoin de guérison, celle qui a besoin d'une exhortation, celle qui a besoin... C'est-à-dire, c'est une cure d'âme. Je peux te poser une question? Oui. C'est juste une question. Tu dis, tout ce que tu dis, c'est le berger, à quoi est amené le berger. Mais non, mais ça va, c'est pas grave. C'est Lorenzo je voulais savoir, l'assemblée. On parle des différentes fonctions dans l'assemblée. Quelle est la différence alors à ce niveau-là, au niveau des âmes, entre le pasteur et les âmes? Est-ce que les âmes ne doivent pas aller vers les brebis? Est-ce que les âmes ne doivent pas... Tu vois, tout ce que tu dis en tant que berger, et nous, on ne doit pas le faire alors? Eh bien, c'est ça que je voulais te demander. Bien sûr, merci Jacques. Alors, je réponds à la question de Jacques. Merci Jacques. Or, si Yeshua a donné l'exemple, voulons dire, vous aussi, vous prenez mon exemple. Comme frère Bernard il disait, voilà, nous avons notre berger qui nous dirige. Voilà que même les brebis prennent l'exemple du berger. Donc tu as un exemple. Exact, un modèle. C'est-à-dire, ce mon berger de l'Assemblée, hein, il produit des âmes, hein, et il est là. Moi, je soutiens mon berger. Parce que si une communauté ne produit pas d'âmes, le grand problème est là. Si on n'a pas des âmes qui viennent, ce n'est pas des personnes qui viennent à la conversion. Alors, tous les problèmes dans les assemblées que j'ai eus par expérience moi-même, c'est quand une communauté ne produit pas d'âmes, hein, là ça commence tous les problèmes. Alors, bien sûr, pour chercher, il faut une collaboration
dans l'ensemble. Voulons dire, ce n'est pas une seule personne qui va gagner l'âme, mais c'est le corps tout entier qui travaille uni dans l'ensemble pour gagner les âmes. Voilà. Alors, si moi j'ai gagné des âmes et j'ai ouvert plusieurs assemblées, c'est grâce à toutes les prières derrière qui courent avec moi, qui travaillent avec le pasteur. Alors à ce moment-là, c'est la bénédiction de Beth Yeshua, unis dans le même corps, dans l'ensemble, où nous voulons travailler dans l'unité, faisons un seul corps, un en tous, sans dépasser le cadre d'emploi. On voulons faire autre chose différent que Dieu nous appelle. On doit prier pour que toi, tu portes des âmes. Tous, on porte des âmes. Réponds. Est-ce que nous, on est là pour t'appuyer pour que toi, le pasteur, tu amènes des âmes au Seigneur? C'est ça que tu veux dire? Non, Jacques, non. Je reprends parce que c'est normal. Gagner les âmes, c'est à tout le monde. Le pasteur est l'exemple. Le pasteur a porté l'exemple, donne l'exemple, alors tout le monde, d'une façon même différente, doit faire si en sorte qu'il va produire des âmes. Alors, dans ton rôle, dans ta fonction de travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas former aussi le pasteur à pouvoir aussi enseigner ses brebis. Alors moi, tous ces éléments que j'ai pris... Je ne dois pas aller témoigner et avoir des âmes. Des âmes. Tu ne me suis pas, Jacques. Mais non, justement, c'est ça que tu Non, tu ne me suis pas. Ça sont des conversions. Ça, ce sont des conversions qu'on fait à part et pas publiquement comme ça. Non, on parle de la fonction du pasteur au sein de l'Assemblée. Oui. Mais il y a un esprit, justement, qui n'est pas clair, justement. Alors, à ce moment... Non, je t'explique ça. Mais j'aime bien qu'on soit sage, très calme, et quand on t'explique, il ne vient pas avec la contradiction. Tu comprends? Alors, tu restes. Si tu ne comprends pas, tu me poses la question par après, et là, je vais bien te répondre. OK? Ça va. Alors, le pasteur est toujours l'exemple. Je reprends les choses. C'est toute l'Assemblée, justement, qui a le droit de porter du fruit. Toute l'Assemblée doit être témoin. D'ailleurs, quand le Seigneur dit « vous êtes mes témoins », c'est quelque chose qui est dit à tout le monde. Maintenant, les ministères, dans tous les témoins, Dieu il les donne à qui lui veut et comme lui veut. Alors, il y a une fonction, des fonctions qui sont différentes. Il y a celui qui est pasteur. Alors, qu'est-ce qu'il fait le pasteur? Il s'occupe de l'Assemblée. Il s'occupe des âmes, il s'occupe des malades, il fait les visites, c'est-à-dire il fait son rôle. C'est comme Dieu, je donne un autre exemple, Dieu a établi 12 portes. Et dans les 12 portes, il y a 12 tribus d'Israël. Et Dieu a donné à chaque tribu d'Israël un rôle, c'est comme un exemple, je dis, et chaque tribu d'Israël, dans chaque porte, il a un rôle bien précis, différent que l'autre. Mais c'est toujours une porte. Toi, tu viens d'une autre porte, avec toutes tes raisons et toutes tes places dans une autre porte, tu portes la confusion. Parce qu'il y a un rôle bien précis dans une place dans laquelle Dieu nous a établis. Alors, 12 portes, 12 places, 12 pensées peut-être sûrement différentes, mais tous les 12, à la gloire de Dieu, tous les 12, ils nous amènent vers le parvis. Ils nous font rentrer. Et comme il dit la parole, j'entrerai par tes portes. C'est-à-dire que il y a la place pour tout le monde, mais tu peux rentrer par la tribu de Gad, tu peux rentrer par la tribu de Zébulon, tu peux rentrer, mais il y a une autre façon différente, mais tout le monde témoigne. Mais le pasteur est placé par Dieu, est dirigé par Dieu dans un rôle, dans une fonction d'une assemblée pour faire quoi? Alors, quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je fais? Alors, premièrement, je dois être un homme de prière. Je dois avoir une femme de prière qui me soutienne. Et croyez-moi que le rôle du pasteur, c'est un des plus difficiles qu'il y a dans une assemblée. Parce que si je donne le ministère à un évangéliste, que je ne suis pas, il fait un discours de masse, il convertit, admettons, dans une seule prédication, milliers de personnes. Lui, il a fait sa fonction, l'évangéliste. Mais à soigner les 1000 personnes, ce n'est pas l'évangéliste, ce sont les pasteurs.
Le prophète a donné une belle prophétie, a amené vraiment à la compréhension milliers de gens. Ce n'est pas le prophète qui va soigner tous ses fidèles, c'est le pasteur. L'apôtre, il va justement évangéliser dans le monde entier. Ils font des assemblées, ils donnent des rôles bien précis et tout ça, mais c'est toujours le pasteur après qui doit être placé par l'apôtre, que lui doit faire la fonction et aller de l'avant. Alors c'est-à-dire qu'il faut placer des pasteurs, il faut placer des fonctionnaires, il faut placer des personnes qui ont la passion des âmes, qui soignent vraiment les âmes. Alors le pasteur, c'est un ministère. Mais aujourd'hui, par exemple, on fait la différence entre, par exemple, le don de prophétie. Non? On prophétise dans l'Assemblée parce qu'il y a aussi les dons de prophétie. Hein? Mais ce n'est pas parce qu'on a prophétisé dans l'Assemblée, fait de toi un prophète. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Exact. Mais n'est pas un prophète. Mais c'est une prophétie qui a été donnée dans l'église locale pour édifier l'assemblée, mais n'est pas un prophète. Mais souvent, nous pouvons faire l'erreur de dire celui-là, c'est un prophète. Et aujourd'hui, justement, ça, c'est le rôle du pasteur, de discerner. D'abord, il doit avoir une très bonne connaissance de la parole de Dieu. Il doit discerner bien la doctrine. Il doit avoir une certaine maturité. Une certaine. Alors, pour avoir tout ça, il a besoin de l'enseignant, bien sûr. J'ai besoin aussi de toi. J'ai besoin de lui et de toi aussi. J'ai besoin de l'autre. J'ai besoin aussi des autres. Pourquoi? Toutes ces choses-là doivent être des outils pour moi, en étant pasteur, pour soigner les âmes. Un exemple. Je vais faire un petit exemple. Quelle ne doit pas être la place d'un autre qui n'est pas pasteur. Hein? Je peux poser? Alors, un exemple que quelqu'un ici, il est vraiment bien touché par l'enseignement d'un enseignant. N'importe qu'il soit Christian, qu'il soit Fabrice, qu'il soit Bernard, n'importe qui. Hein? Et la personne tellement, il est touché par cet enseignement, et il va venir vers toi et il va dire « Ah, vraiment, j'ai été touché tellement, je suis tellement contente. Est-ce que tu veux me bénir? Tu veux faire une bénédiction de mon mariage ?» Je fais un exemple. Non? Qu'est-ce qu'il va faire la personne? « Ah, ne t'inquiète pas, je vais le dire à mon pasteur. » Ça, c'est une erreur fondamentale. Et oui, parce qu'en reconnaissant sa place, il ne doit pas dire « Je vais aller le dire au pasteur. » Il ne doit pas dire « je vais aller au pasteur ». Il doit dire « moi, j'ai dit, c'est pas mon rôle. Tu vas vers le pasteur. Le pasteur, après, lui, il va le dire, il va définir. » Et aujourd'hui, c'est ça le problème, qu'on n'arrive pas à définir quelle est la place. Et ça, ce sont tous les désordres qu'on a au milieu de nous. Et tout ça, c'est l'ennemi qui fait en sorte qu'on se met l'un contre l'autre. Parce que, regarde, si quelqu'un respecte la place effective, si quelqu'un dit, mais moi, c'est pas moi à faire ça, c'est le pasteur, va vers lui. Et la personne dit, oh, tu sais, on m'a dit de bénir, qu'est-ce que tu en penses? Si je dis non, il va... Attends, non, ça ne va pas comme ça. La personne même déjà doit comprendre, il doit être enseigné, il doit être formé. Surtout l'enseignant, il doit être formé par le pasteur, ces choses. Et c'est au pasteur à dire à l'enseignant, ça, tu ne peux pas le faire. Et il ne doit pas le faire. Parce que sinon, l'autorité va arriver, et là, ça va faire un boom, alors, à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, c'est l'autorité qui va, justement, prendre une décision et va dire, là, non, stop, alors, à ce moment-là. Parce que c'est une fonction qui a le pasteur. Par exemple, si moi, que je suis le pasteur, et je voudrais bien faire l'enseignant, et je voudrais bien établir un cours d'hébreu et tout ça, mais je ne sais pas. L'enseignant, il va venir, non, mais toi, tu es pasteur, tu ne peux pas faire ça, tu as dit des bêtises. C'est pour ça que dans ce genre de choses, il faut être vraiment conduit par l'Esprit Saint. Amen. Or, ne veut pas dire que le pasteur est celui qui domine. Non. Le pasteur est celui qui travaille avec les brebis, travaille avec le corps, avec tout le monde, et il est un frère comme tout le monde. D'ailleurs, même Yeshua, il dit à ses disciples,
ne faites-vous pas appeler docteur au rabbi, Matthieu chapitre 23, mais vous êtes tous des frères, moi je suis le pasteur. Alors à ce moment-là, nous on va autour de la parole de Yeshua. Lui, Yeshua, il va nous enseigner. Et au moment quand c'est lui qui nous enseigne, lui, il sait comme nous mettre à notre place effective. Parce que c'est lui qu'il faut suivre, c'est lui qu'il faut garder. Parce que si moi maintenant, en étant humaine, je garderai comment dire, la chose dans l'œil, la poutre, Oui, la paille. la paille, oui. Et que moi j'ai une poudre, c'est pour ça que la chose qu'on ne doit jamais faire, c'est le jugement. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est la paracha des jugements, justement. À ne jamais surtout juger. Parce que même que c'est écrit que l'homme de Dieu juge de tout, aussi il y a un passage de tout ça, mais on ne doit pas juger. On ne doit pas juger. Alors exhortons-nous les uns et les autres. Alors chaque travail, ne veut pas dire chaque travail a toujours sa récompense plus tard. Et il y a celui qui a reçu 2 talents, il y a celui qui a reçu 10 talents, 5 talents, mais ce qui est très important, que nous sommes tous unis, une famille dans une communauté. Alors moi, la question des fois que je pose, est-ce que la communauté aime son berger? Moi, en étant comme berger, j'aime ma propre communauté. Mais le berger, il peut avoir une vie, à certains moments, il peut devenir aussi faible, et dans sa faiblesse, aussi, il peut aussi venir moins dans ce que... Il a ses faiblesses. Il a ses faiblesses. Alors, le Saint-Esprit est là pour le réveiller aussi, pour le rétablir. Et chose étonnante, même je parle de ma propre expérience, de ma propre vie, après ma maladie, ma vie a changé. Je ne suis plus l'homme d'avant. Je ne suis plus la personnalité que j'étais avant. C'est-à-dire qu'il y a toutes des choses qui se développent dans ma vie, de jour après jour. Et je dis, bon, mince, je dis, merci Seigneur. Et de plus en plus, je demande pardon tous les jours parce que j'ai cru d'avoir dit. Mais en effet, même Paul il dit, où est le sage? Où est le scribe? Alors, prenons notre place effective que Dieu nous a confiée. Alors, une bonne assemblée est celle qui travaille avec le pasteur. Une bonne assemblée est celle qui communique avec le pasteur, constamment. Et ça porte du fruit. Regarde, j'ai du fruit ailleurs, parce que ces choses, Dieu m'a donné une grande joie. Peut-être j'aurais voulu une joie, peut-être que je n'ai pas reçu, ou que j'ai cherché, mais Dieu m'a récompensé. Et dans ces choses, Dieu m'a donné quelque chose, peut-être à quelque part, ou peut-être au bout du monde, et le Seigneur m'a consolé ma vie. Et dans toutes ces choses, ça doit être aussi une bonne jalousie pour dire nous voulons faire ça aussi. Mais aujourd'hui, c'est le grand problème du peuple d'Israël. Paul est venu vers les gentils pour provoquer les gentils à la jalousie, mais on a persécuté le peuple juif à la place de le rendre jaloux. Et aujourd'hui, c'est peut-être la même chose qu'on pourrait persécuter l'homme de Dieu à la place de le rendre jaloux. C'est-à-dire, c'est toutes des choses qu'on peut faire aussi des parallèles comme ça. Mais je ne dis ça parce que je veux faire un règlement de compte, pas de loin de là la question, au-delà de tout ça. Mais je sais que mon cœur est avec Yeshua tous les jours. Amen. Et que mon cœur, non seulement Dieu me donne la force, mais en même temps, quand je vous vois, je vois Yeshua. Pourquoi? Parce qu'on est des humains. Alors, faisons cet acte, cet amour, cette preuve d'amour de dire, Yeshua, maintenant, remplis-moi ton esprit et fais que moi et mon frère, nous sommes echad. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a besoin vraiment de faire un tikkun, une
une remise en question dans tout ça, hein, et où, dans toutes ces choses-là, non seulement le pasteur, mais je pense que tout le monde. Alors, le fait, c'est si le pasteur est brisé, si le pasteur est pris, justement, la bergerie, il va où? Alors, c'est ça. Alors, je dis merci Seigneur qu'encore, le Seigneur, il me soutienne au milieu de toutes ces tempêtes. Il y a un chant qui dit « Ne crains pas la tempête, reste tranquille ». Et une des tempêtes qui était vraiment une des graves tempêtes, c'est quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et les chars de Pharaon, toute l'armée qui poursuivait vraiment le peuple hébreu, mais ils étaient vraiment là, justement, devant la mer. Hein? Mais il y avait un bruit. Et ce bruit a fait peur. Et aujourd'hui, tout ce qu'est-ce qu'on attend, mais ce n'est qu'un bruit. C'est du bruit. Mais est-ce que Dieu est dans le bruit? Et aujourd'hui, justement, le pasteur doit aussi dire aux brebis que le bruit, souvent n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'esprit n'est pas dans le bruit, ni pas dans le vent. Et d'ailleurs, on a justement cet enseignement où Dieu nous donne avec Élie, parce que lui se croit que le Saint-Esprit, il est... Mais aujourd'hui, on court derrière toutes ces manifestations, qui est le vent, le bruit et le feu. Ah oui, mais même pas dans ce feu-là, s'il y a même un feu étranger. C'est pour cela que le pasteur aussi, il doit être aussi bien équilibré, avec une bonne connaissance doctrinale dans ce côté-là. Alors, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Ça fait maintenant 18 ans, presque 17 ans dans l'œuvre messianique que je suis responsable. Et je tiens le coup encore. Et il y a un cheminement derrière depuis 17 ans. Je suis toujours à la relève de Paul Guénassia, la suite. Et je vous dis une chose, j'ai aimé mon rabbi. Et je l'ai toujours suivi jusqu'à la fin. Même que j'avais des choses différentes dans ma vie, qui pouvaient au moins pouvoir l'enseigner, de dire, je ne me suis jamais permis de dire, jamais. Parce que j'ai toujours apporté un respect à celui qui m'enseigne, à celui qui me nourrit. Et je disais toujours, je dois faire part de tous mes biens pour toi. Et si tu veux, tu peux rester même ici chez moi à la maison. Et tous les travaux que j'avais fait à la cave, dans ma maison, je l'avais fait pour lui. Peut-être je vais le soigner, peut-être je vais le garder. Amen, c'est vrai. Ça, c'était mon cœur, d'aimer le berger. Moi, j'ai eu ça dans ma vie. Et des fois, quand j'y pense, j'en pleure. Vraiment, comment j'ai aimé le berger. Et est-ce que moi, j'attends un retour à tout cela? Non. Même que je ne l'ai pas eu. Peut-être que je l'aurai par après. Moi, oui, je l'ai. En quelque part, je l'ai. Peut-être dans l'extérieur, j'ai. Vraiment, oui, oui. Il y a quand même des bonnes choses que le Seigneur il me console. Merci Seigneur. Mais le Seigneur m'a donné toujours à cœur d'aimer toujours l'homme de Dieu que Dieu a mis à place et de le suivre. Or, c'est lui qui donne les ministères. Les ministères, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Les ministères, c'est Dieu qui les donne, pas le pasteur. Alors, comme tu me poses la question, est-ce que c'est moi qui dois donner un ministère? Alors, moi, je dis toujours que le ministère, il doit être approuvé par le fruit. S'il y a le fruit d'une division, non. Amen. S'il y a le fruit d'une... Bénédiction. Dans la paix, oui. oui, s'il y a le fruit de la paix, alors c'est le fruit qu'il montre. Je ne parle pas maintenant seulement le fruit des âmes. Maintenant, je parle le fruit de l'esprit qui demeure en toi. Or, disons ça, n'est pas puissante la personne seulement qui a le don sans le fruit. Ou le fruit sans les dons. C'est-à-dire que les fruits et les dons, ils vont ensemble. Que c'est comme les œuvres et la foi, ils vont ensemble. Montre-moi la foi sans les œuvres. Oh, montre-moi les œuvres sans la foi. Voulons dire. L'un ne va pas sans l'autre. Mais montre-moi le don et montre-moi le fruit. Mais comment je peux montrer le don sans le fruit ou le fruit sans le don? C'est-à-dire, si je montre le Père, je montre le Fils. Si je montre le Fils, je montre le Père parce que c'est l'Esprit qui anime le Père et le Fils. C'est-à-dire, on ne peut pas se dissocier de ces choses. Et ça, c'est lui qui est né d'eau et d'esprit.
Or, il y a une question nette tout nouveau, c'est aussi une bonne chose pour voir le royaume de Dieu. Mais là, tu vois le royaume de Dieu, tu n'y entres pas encore. Mais pour y entrer, il faut faire encore une autre démarche qui est une consécration. Et consécration veut dire purification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Voulons dire quoi, purification totale? Alors là, il y a tout qui vient. Tout, mariage, tout vient dedans. Tout vient dedans. Alors on a un témoignage irréprochable dans tous les sens. Bien sûr que Dieu sauve tout le monde, il y a beaucoup, mais les élus, c'est une chose, les appelés, c'est une autre chose, les serviteurs, c'est une autre. Mais toutes ces trois catégories font l'ensemble d'une église, qui veut dire l'ensemble de tout. Mais l'ensemble de tout veut dire Keila. Mais qui est l'épouse dans l'église, c'est autre chose. Ça, justement. Alors, où il est la place du pasteur? Est-ce qu'il y a des papiers? Peut-être qu'il y a beaucoup de pasteurs, peut-être qu'ils ne sont pas là, qui n'ont pas fait leur devoir. Alors, je pense que chacun de nous, s'ils prennent leur position, ils respectent la place effective, personnelle, dans laquelle Dieu l'a mis, sans dépasser le cadre d'emploi, sans dépasser les limites, mettons en pratique. Et je dis toujours, mettons en pratique les commandements de Dieu. Parce que Yeshua dit, si vous m'aimez, observez ma parole, mes commandements. Sinon, les jugements tomberont sur nous. Il y a une autre question? Je vous réponds parce que je puisse... Parce que moi, j'ai rencontré des pasteurs qui n'avaient pas d'église. Je connais un pasteur qui n'a pas d'église. Alors, il fait quoi, lui? Non, un pasteur... Alors, on va dire, c'était un pasteur qui avait des brebis et que sa fonction de pasteur a terminé au moment où lui n'a plus d'âme à soigner. Car un pasteur, bien sûr, lui, il l'a fait. Par exemple, il arrive maintenant que moi, je suis dans la retraite, on m'appelle toujours le pasteur Lorenzo parce que j'ai fait ma fonction de pasteur pendant une vie, j'ai eu toujours des âmes. Maintenant, si je vais à ma retraite, il ne va pas me dire que je ne suis plus le pasteur. Il va dire, ton ministère, il reste là, ton fruit, il est là. C'est-à-dire, tu as délégué, tu as donné, tu as passé le flambeau, tu as abdigué les choses à d'autres. Alors maintenant, si c'est lui, il est encore pasteur là, la question que je vais te répondre, si maintenant lui, il est là et il n'a personne, il n'a pas abdigué, on n'a pas donné la fonction à un autre, là, il y a un petit problème. Il me semble. Je pense aussi qu'il y avait quelqu'un qui disait, et ça c'est important, et je pense, je voudrais quand même souligner en tout cas ces choses, c'est que beaucoup d'hommes et même des femmes maintenant actuellement, ils vont dans des centres où on forme des pasteurs, où on forme, je ne sais pas comment on peut dire pasteur pour les femmes, voilà, on forme des gens. Ils ont pendant des années, et ils ont un intellectuel, une connaissance biblique peut-être même hors pair, mais est-ce qu'ils ont vraiment reçu, quant à se mettre en pratique, est-ce qu'ils ont vraiment reçu cet appel d'être dans le ministère de pasteur? Parce que c'est pas parce que tu as la connaissance, c'est pas parce que tu as une façon d'enseigner ou de diriger les gens que tu deviens pasteur. Et ça, c'est important de le savoir aussi. Pasteur, c'est encore autre chose. Il y a une forme de, entre guillemets, il y a une forme de réputation qui fait que telle personne peut être appelée pasteur parce que pendant des années, on a vu du fruit et on a vu ce qu'il a fait et on voit ce qu'il porte encore aujourd'hui. Mais il y a des gens qui peuvent s'appeler pasteurs parce qu'ils sont sortis vraiment d'écoles de pasteurs. Ils ont fait la théologie, ils ont fait des études approfondies dans ce domaine. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils seront un jour pasteurs. Et ça, non, mais ça, c'est à savoir. C'est à savoir. Et je vais prendre un exemple. Je vais prendre le cas, par exemple, de Paul Ganassia. Bon, Paul Ganassia, il n'a jamais été à une école, quelle que soit. Dieu l'a appelé à le servir. Et il n'a pas cherché à savoir s'il avait une connaissance ou pas. Il a mis en pratique ce qu'il avait reçu. Bon, je parle pour Lorenzo, c'est la même chose. Ce sont des hommes qui ont été autodidactes. Ils ont reçu quelque chose de la part de l'Éternel au commencement, comme tout chrétien, on va dire, comme toute personne qui vient à Dieu.
Après, il y a quelque chose qui va faire que Dieu les appelle dans un don particulier ou dans un ministère particulier. C'est là qu'il faut voir un petit peu et qu'il faut discerner ce qui vient de la part de Dieu et ce qui vient de la part des hommes. Il y a des hommes qui parlent bien, ce n'est pas pour ça qu'ils sont capables de conduire et de diriger une assemblée. Et ça, c'est important. Par contre, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études. Je reviens sur Paul Ganassia. Eh bien, lui, il a travaillé à la mine, il a élevé ses enfants. Un jour, par son témoignage, il a été appelé dans une assemblée. Et Dieu l'a appelé à le servir. Et voilà. Et puis, il est devenu, il a été même reconnu, je vais dire, à titre mondial, même en Amérique. Il a reçu une reconnaissance. On va parler de diplôme parce que, bon, le diplôme, bien sûr, il y a eu un diplôme, mais il a eu une reconnaissance parce qu'il y a eu une réputation qui a suivi. Donc, il y a eu du fruit dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a produit. Et c'est ça qui est intéressant de savoir. Hein? Et peut-être aujourd'hui, beaucoup de gens ne discernent pas ces choses. Beaucoup pensent, j'ai été à l'école pour ça, il est comme ça. Tu sais, ce n'est pas parce que tu as été à l'école pour être un mécanicien et que tu as même étudié toutes les mécaniques possibles que tu seras un bon mécanicien. Peut-être que tu seras tout simplement au départ juste utilisé dans certaines fonctions. Et Dieu ne le retire pas pour autant. Mais il faut du temps. Il faut du temps pour que la personne se mette en place. Et le temps, c'est ce qui compte pour Dieu. Mais ce que nous n'apprécions pas de la part de Dieu. Parce que nous voulons brûler les étapes et nous voulons, quand nous avons une possibilité de voir que nous pouvons faire telle ou telle chose, nous voulons nous mettre en place au plus vite possible. Et ça aussi, il faut faire attention. Je voulais justement lire un passage de Zacharie, chapitre 13, concernant aussi aux prophètes d'aujourd'hui, parce qu'ils disent que tu es pasteur et tout ça. C'est quelque chose d'un peu très lourd, mais justement, je vais lire. À ce moment-là, j'enlèverai les faux dieux du pays. C'est l'Éternel qui va purifier. Alors là, on parle des jugements. Justement, c'est la paracha d'aujourd'hui. Dieu va juger son peuple. Et Dieu va purifier son peuple. Et la première chose qu'il va faire, le Seigneur, c'est qu'il va enlever les faux dieux du pays et on ne dira plus leur nom. Je chasserai du pays les faux prophètes, dit l'Éternel, et je vous enlèverai l'envie d'adorer les faux dieux. Voulons dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes. Si quelqu'un veut encore faire le prophète, son père et sa mère eux-mêmes lui diront « Tu dois mourir ». Car tu dis des mensonges au nom du Seigneur. Et pendant qu'il parlera faussement de ma part, mon père et ma mère le feront mourir. Et à ce moment-là, les prophètes auront honte de faire les prophètes et de raconter ce qu'ils voient. Ils n'oseront plus tromper les gens en portant d'habits en peau de bêtes de prophètes. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement ça. Par tous les côtés. Et c'est pour cela que... Et ça, c'est un des rôles du pasteur dans l'Assemblée, de veiller. 1 Corinthiens 14, 32, s'il te plaît. Oui, tu me donnes la Bible. Oui, ça parle du ministère. Oui. 1 Corinthiens 14, 32. Oui, tu veux lire, Christian? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est juste ce verset-là? Amen. Tout à fait d'accord. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Dieu... OK. OK. Alors, ce passage veut que toute chose soit faite en ordre. Au prophète, ok. Voilà. Alors, quand quelqu'un y prophétise, alors l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et ça, c'est clair, c'est la Bible qui le dit. Au prophète. Non, mais auquel? Mais au prophète.
Réponds-toi à ma place. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire que dans une assemblée, il faut des prophètes qui doivent écouter la prophétie et doivent dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Or, chaque prophétie, Mais ce n'est pas écrit qu'il faut s'adresser au pasteur, non, c'est les prophètes. ok. Alors, ok. Alors, quand il y a une prophétie, non, mais quand il y a une prophétie, toute prophétie, qu'elle soit, passe à travers un canal humain. Alors, bien qu'on peut dire, bien que la Bible dit ça, que l'esprit du prophète est soumis au prophète, c'est-à-dire il y a plusieurs qui prophétisent dans l'assemblée. Alors maintenant, on va analyser justement ça. Alors, dans l'ensemble, nous, on va analyser la prophétie. On parle, on donne un exemple, on donne. Maintenant, dans une assemblée, maintenant, il y a celui qui prophétise et après celui qui interprète. Permets-moi de te dire, Oui. on oublie l'étape intermédiaire de savoir est-ce qu'on a un groupe de prophètes, d'abord, qui sont reconnus, je veux dire pas internationalement ni rien du tout, mais un groupe de gens qui sont reconnus comme étant prophètes et qui ont le droit de dire Ah, ok. ça, je ne suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, oui. Maintenant, j'ai compris la question encore. Les esprits des prophètes Oui, sont oui, soumis à un prophète, Ah, oui, mais oui. au prophète. Au en prophète. général. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut un esprit de prophétie dans l'assemblée. D'ailleurs, Jacques, j'appuie sur toi quand, mettons, il y a dans Acte Ça ne chapitre... peut pas être une seule personne qui donne la réponse. Impossible. Non, regarde, dans Acte chapitre 13, oui, dans Acte chapitre 13, verset 2, là, on a l'exemple. Acte chapitre 13, hein, c'est là Barnabé, où l'Esprit de Dieu dit, hein, ah ben, mettez-moi. Voilà. Ça, c'est une prophétie. Hein. Alors, cette prophétie, hein, et qu'est-ce qu'il dit? Moi, l'Esprit a parlé, que moi, je l'ai envoyé. C'est-à-dire, ça, c'est ça que j'aime bien, Jacques. Quand ça vient vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Alors là, on fait réagir le discernement. Parce que dans ces choses, celui qui n'a pas le discernement, facilement, parce qu'aujourd'hui, parce que je connais... Oui. Qui dit qu'il n'a pas le discernement? Qui décide de dire, oui, c'est ton Cyril, Ouais. Qui qui décide... décide de manière autoritaire, toi tu l'as ou toi tu l'as pas? Ah, oui. Ici, dans Jacques. contexte, il faut reprendre le contexte. Oui. Attends, parce qu'on Oui. a pris un verset, mais je pense qu'on est en train de discuter. Oui, parce que dans Acte chapitre 13, moi je réponds avec cette question à toi, excuse-moi, parce que là c'est l'Esprit qui doit parler, justement. Hein, et dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül, Paul, par laquelle moi, le Saint-Esprit, je l'ai appelé. Alors, ça veut dire quoi? C'est pas le Saint-Esprit qui a parlé, c'est une qui a prophétisé. Mais il y a eu beaucoup dans les sans discerner rien, sans connaître la parole de Dieu. Ils vont dire, oui, l'Esprit de Dieu, il a parlé. L'Esprit, la voix de l'Esprit, il a parlé, pas l'homme, pas la prophétie. Mais là, c'est une prophétie. Tu me suis? Là, il y a eu l'assemblée. Tu me dis quelque chose que je sais. Non. Dans la suite. Je sais que toi, tu sais, mais il y a beaucoup qui ne savent pas. Je parle en général. Nous, on sait ces choses. Hein? En général, parce que moi, ce passage-là, je ne l'avais pas compris comme ça avant. Alors, on m'avait enseigné dans le passé que c'était le Saint-Esprit, une voix du ciel qui avait parlé et qui avait dit mettez-moi Paul et Barnabé. Alors là, j'ai dit voilà, la personne du Saint-Esprit a parlé qui est là. Non? Mais en effet, c'est une prophétie qui était justement au milieu de l'assemblée. Mais justement, toutes ces choses-là viennent quand on est dans une unité absolue dans la prière, où l'action de l'Esprit, il se manifeste parce qu'on est un seul corps, une seule pensée, dans le même esprit. Alors à ce moment-là, il priait, mais justement, selon la direction de ce qui devait se faire, le Saint-Esprit a parlé. Et il a dit, mettez-moi Barnabé et Saul, dans laquelle moi, je l'ai appelé. Ça, maintenant, la même chose, je l'ai reçu, mais ce n'est pas moi-même que je l'ai reçu, c'est les personnes qui me l'ont dit. Regarde, j'ai épousé mon épouse, ma femme,
Et avant de se marier, tu sais, moi, je devais marier quelqu'un qui devait tourner le monde. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, par prophétie, il avait déjà parlé à mon épouse qui devait se marier avec quelqu'un comme ça. Alors, le Saint-Esprit révèle toutes choses. Alors, il parle, c'est pour ça qu'il y a les dons d'inspiration. Une question très simple. Qui va décider? Quelqu'un va recevoir quelque chose de Dieu et non, quelqu'un va recevoir quelque chose de Dieu et il va lancer quelque chose et quelqu'un d'autre va dire c'est de Dieu, c'est pas de Dieu. Voilà. Donc n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est pour ça que je te dis qu'on n'a pas des prophètes qui se sont mis d'accord pour discuter d'une prophétie. Est-ce qu'elle est venue de Dieu ou pas? Alors, on sait bien que ce sont des questions vraiment très difficiles, et là, je mets un bémol toujours. J'ai confiance au Saint-Esprit, j'ai confiance à tous les dons de l'Esprit, et en effet, je les mets en pratique. Et le Seigneur lui-même est témoin dans mon cœur combien je l'aime, que si je ne mets pas en pratique les dons de l'Esprit, avec les fruits de l'Esprit, j'aurais vraiment envie dans l'intérieur de moi-même, de ma vie, parce qu'on a besoin de tout ça. Mais il faut bien comprendre, c'est quoi inspiration, c'est quoi révélation et c'est quoi action. Or, la question de Jacques, comment nous pouvons savoir? L'autre, il a dit, mais toutes ces choses-là, une prophétie ou quelque chose, il peut se révéler peut-être dans une année, dans 12 ans. Le prophète Isaïe a aussi prêché, prédit des choses, la naissance du Messie. On ne l'a pas eu tout de suite, on l'a eu après 5 siècles. Hein? Mais ce sont toutes des choses qu'on met de côté. Pas de côté dans le sens que nous, on n'a rien à voir. Non, on garde toutes ces choses-là. Parce que le peuple d'Israël a toujours gardé. D'ailleurs, même cette question, on l'a posée à Moïse. Et Moïse, il dit dans Deutéronome, peut-être c'est le chapitre 18, non? Tu connais le passage, au 15, 18, je dirais. Nous, on va reconnaître un prophète, s'il dit du vrai. Et Moïse, qu'est-ce qu'il dit? Si un prophète vient et il vous prédise quelque chose que moi, je n'ai pas commandé, vous ne l'écouterez pas. Mais quelque chose que moi, j'ai commandé, cette chose-là, elle va se réaliser. Je pense, oui, mais je pense une chose, c'est que de toute façon, si une... À un moment donné, on dit OK, et puis 2 ans après, on va dire ah ben non, c'était pas de Dieu. Oui. Excuse-moi, mais ce qu'on avait dit avant, finalement, on ne personne. Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens... Oui, mais je peux comprendre dans ton sens, Jacques, ce que tu veux dire. Mais ce qu'on doit réaliser, c'est que si une prophétie... Oui, si une prophétie est donnée, dans l'Assemblée, soyons peut-être juste attentifs sur ce qu'elle veut dire. Ça ne nous donne pas de dire ou de faire, demain on va se mettre au boulot parce qu'on a reçu et on doit faire ceci à cause de la prophétie. Non. La prophétie, elle a été donnée. Ça peut être un sujet d'encouragement, ça peut être un sujet d'exhortation, ça peut être un sujet aussi de mise en garde, ça peut être aussi un sujet de révélation. On ne sait pas, on ne sait jamais ce qu'une prophétie peut cacher. On le sait, puisqu'on se pose la question. Si on savait ce que Dieu veut dire à travers quelque chose, ou à travers certaines paroles, dans le cas où il va utiliser un homme. La Bible, elle dit, soyons prudents, que celui qui croit vraiment avoir reçu cet esprit de révélation ou de prophétie, qu'il fasse attention, parce que la Bible, elle le dit. Est-ce que, ainsi donc, aspirer au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienveillance. Et si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut pas dire que il faut se figer là-dessus. C'est quelque chose que Dieu a donné, donc ça veut dire c'est un avertissement. C'est comme si je te dirais, prends ta voiture, n'oublie pas de mettre ta roue de secours dans le coffre, parce que si tu as une fuite, tu vas avoir un problème. C'est ce que Dieu nous dit.
Alors, le gars, il dit, bon, il n'y a pas de problème, de toute façon, où ce que je vais, je ne risque pas d'avoir une fuite. Tu attrapes une fuite, là, tu vas dire, oh, le gars, il avait raison dans ce qu'il dit. Mais il n'a pas prophétisé, il t'a mis en garde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire réellement, la prophétie ? Ça peut parler à une assemblée, mais ça peut parler aussi à un individu dans l'assemblée. Ne prenons pas toutes choses en commun aussi. Moi, j'ai reçu, et je me rappelle, j'ai reçu 1 ou 2 prophéties dans ma vie, ça fait des années, je l'ai inscrit dans ma Bible, et je peux te dire qu'elle est là présente à chaque instant, à chaque moment de ma vie, et je l'ai vue se révéler. Mais c'était quelque chose pour moi. Mais cette personne qui a donné cette prophétie dans cette assemblée, elle ne connaissait rien de moi. Elle ne savait pas, elle ne connaissait pas mes problèmes, elle ne connaissait pas mes soucis, et elle connaissait encore moins mon avenir. Donc, quoi, ça a été donné pour qui? Il y a juste que cette personne, après le culte, elle est venue me trouver, elle m'a dit, Dieu m'a montré, Christian, que c'était pour toi. Après, moi, je lui dis, t'es sûr ou t'es pas sûr? Elle l'a donné, tu fais ce que tu veux avec. D'accord? Mais ne figeons pas, ne nous mettons pas figés sur un projet de prophétie en pensant que ça peut être pour tout le monde. C'est comme celui qui reçoit des songes. Il reçoit un songe. Bon, il la partage avec l'assemblée. Mais ça veut dire quoi? Il parle pour qui? Et au nom de qui? Et qui est concerné par ce songe? C'est lui-même? C'est toute l'assemblée? Ou bien c'est pour quelqu'un de particulier dans l'assemblée? C'est pour qui? On ne sait pas. Donc faisons bien attention que des fois, certaines interprétations, elles sont données à la personne et pas pour la communauté ou pour l'édification. Oui, voilà. Et des fois, on rentre dans ce projet en disant, oh, comme tu viens de dire, Jacques, on a dit ça il y a 2 ans, mais tu vois que ce n'est pas arrivé. Mais ça n'avait rien à voir avec l'Assemblée, c'était peut-être pour quelqu'un. C'est arrivé, ça s'est fait, maintenant on remet en question. On remet en question, dans quel sens, par exemple? Rentrer dans les détails. Oui. Oui, mais des fois, il vaut mieux quelquefois dire ce qu'on pense sur le cœur. Tout à fait, si ça doit être un sujet de débat, d'accord, mais faisons bien attention quand même avec les prophéties. Et c'est ça qui est important. Soyons sages. Tout à fait. Oui, oui, mais tu sais, le prophète lui-même, quand il parle de quelque chose, il ne sait pas lui-même pourquoi. Il ne peut pas t'expliquer ce qu'il a reçu. C'est pour ça que les prophètes, c'est un pluriel. Oui. C'est une assemblée. Oui. C'est pas une Ouais, personne mais qui dit non. C'est une assemblée, c'est un groupe. oui, mais qui a raison? Mais C'est un groupe de personnes. Mais on parle de quoi là? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. D'accord. Eh bien, alors, où est ce groupe de prophètes? Mais et pourquoi il doit y avoir un groupe? Mais parce que c'est écrit Oui, dans mais Corinthiens. oui, ça peut arriver qu'il y ait un groupe, mais ça peut arriver qu'il n'y ait qu'une seule personne. Je ne suis pas d'accord, moi je lis la Bible, c'est au pluriel. Si c'est donné au pluriel, Attends, et Isaïe, quand il a prophétisé, il n'était pas en groupe, il était tout seul. Isaïe c'est différent. Ah, tiens, alors là, alors attention Jacques, parce que là nous rentrons dans un domaine où on commence à faire... Oui, tout à fait. Il faut... Je demande une réponse à ma Oui, mais on ne peut pas prendre un verset. Nous, on t'a donné la réponse. OK. Si pour toi, on ne t'a pas répondu, tiens-le pour toi, mais ne viens pas opposer. Parce que moi, j'aime bien que tout soit dans l'ordre ici. Amen. Et l'opposition, je n'aime pas. Sinon, je coupe la parole à la personne. De ne plus parler. Ouais. Ouais. Non, non, parce que là, c'est du désordre qu'on sème. Là, je n'aime pas. À mon humble avis, parce que moi je ne suis pas prophète, je ne suis rien du tout, mais à mon humble avis, quand on étudie justement les Haftarot, qui est la conscience du peuple juif, du peuple hébreu, et qu'on étudie les prophètes, par exemple, il y a un esprit de prophétie qui est l'esprit de Dieu, qui est éternel. C'est pour ça que les rabbins mettent en évidence, par exemple, je vais prendre comme prophète Élie et Pinchas, qui avaient le même esprit de prophétie. Élie, Pinchas et certains pentecôtistes voient dans Jean-Baptiste un esprit de prophétie également, qui correspond à
Pinras et à Élie. Donc, quand les prophètes, comment discerner du vrai et du faux? Eh bien, par les prophètes eux-mêmes qui ont déjà parlé auparavant. Si cet esprit-là est commun à tous, c'est que la prophétie vient de Dieu. Enfin, c'est comme ça un peu que les rabbins déterminent ce qui est du vrai et du faux. C'est-à-dire quand on étudie Élie, et puis qu'on voit ce qu'a fait Pinras, et quand on voit ce que fait Jean-Baptiste, il y a le même esprit, qui est un esprit de prophétie. Donc les prophètes doivent s'allier à ce genre d'esprit ensemble. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein? Tu veux encore quelque chose à dire? Je pense que plusieurs personnes peuvent s'associer en tant que prophète dans le même esprit et donner une révélation qui soit commune, sans pour autant que quelque part ils se connaissent ou bien ils ont vécu dans les mêmes temps quelquefois. C'est là qu'on peut vraiment... Quand on étudie Isaïe, Tout à fait. Jérémie, Ézéchiel, ils ont tous le même esprit de prophétie. Amen. Dans le sens où, vous avez fauté, vous allez être déporté, le temple va être détruit. Mais vous reviendrez en Israël, reconstruire Israël. Ils disent tous la même chose, à peu près, avec des nuances, certains plus virulents que d'autres. Isaïe, ici, va mettre un petit peu de son ardeur, de ce qu'il ressent. Il va un peu mêler ce qu'il ressent au sentiment de Dieu, si on peut parler de sentiment de l'Éternel. Donc, mais à peu près tous les grands prophètes ont la même prophétie sous différents aspects. Je vais dire quelque chose. Alors, je vois que chacun de nous reçoit différemment. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Comme je vois aussi notre frère Jacques, il est passionné dans les prophéties, dans les langues, dans tout ça. Et ça, c'est une qualité que lui, il a. Et je l'apprécie. Il est doué pour ça, il aime bien. Et ça, c'est une qualité. Mais tout le monde n'a pas cette qualité. Disons qu'il y en a d'autres qui parlent souvent d'autres prophéties. Par exemple, sur Israël, ils sont vraiment pointés et ils donnent toujours des réflexions de les temps, surtout prophétiques, dans lesquels nous vivons. Et que la prophétie est réalisée dans des choses qui sont des choses, pour certaines, beaucoup plus réelles de ce qui doit arriver, surtout dans ces temps. Que être assemblé et va dire, voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a cette tendance, on était à l'assemblée, qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit comme message et tout ça? Et ça, c'est aujourd'hui la vie d'une assemblée que j'ai connue dans un village qui avait 400 personnes et qu'après, il a été réduite à 20 personnes et que le 96%, c'était des prophéties d'hommes, on va dire, hein? Mais bien sûr, il y avait des bonnes prophéties, il y avait des bonnes choses. Mais c'est-à-dire l'étranger, l'esprit étranger, il s'était mêlé là-dedans. Hein? C'est pour ça que dans ces choses, il faut être très prudent. Il faut être très, très, très prudent. Alors, bien sûr que ces choses... Rentrer dans le cadre de la paracha, ouais. pour suivre une structure, Absolument. pour rester commun, qu'on ait la même enseignement. Exact. Alors, de là, alors il y a plusieurs choses. Alors, il faut justement partager ces choses. Moi, par exemple, dans mon cœur à moi, est-ce que moi j'ai parlé en langue? Bien sûr, je dis oui, j'ai parlé en langue. Comment j'ai parlé en langue? Ce n'est pas une langue que je me suis inventée moi-même et que je l'ai dans la poche. Et que je fais parler cette langue quand moi je veux. Ce genre de langage, moi, je ne le crois pas. Et pourquoi? Parce que j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit moi-même d'une manière différente. Et de la façon comme moi je l'ai reçue, c'est cette expérience que moi, je transmets. Alors, si le vent il souffle pour faire bouger une feuille dans l'arbre, c'est le vent qui souffle, qui fait bouger la feuille dans l'arbre. Et c'est le vent qui a fait parler ma langue. Et ça a été fait dans ma vie. Sans que moi, j'ai une pensée
de dire toujours la même chose, et avec la même chose traduire différents messages. Dieu a dit comme ça, Dieu a prophétisé comme ça, avec le même langage. Et ça, c'est le désordre, aujourd'hui, qu'on voit. Et c'est pour cela que je vous dis, faites attention à tout ça. Ouais. Alors, l'esprit, et c'est lui qui doit venir prendre, justement. Alors, quand l'esprit vient avec ce feu, il nous fait parler une langue, d'ailleurs, il nous fait dire même les choses que toi, tu ne connais pas. Des fois, j'arrive, je vois même des passages de la Bible venir devant moi, et que j'ouvre la Bible, et c'est vraiment là. Ça, c'est l'esprit qui fait ça. Et où je suis vraiment aujourd'hui, beaucoup conduit par l'Esprit de Dieu, et de voir l'esprit prophétique dans ma vie concernant Israël. Le temps d'Israël, pourquoi la restauration d'Israël, pourquoi maintenant on voit en Israël cette restauration physique qui commence à voir la peau, les nerfs, tout ça, comment il se construit. Et ça, c'est quelque chose que nous, on transmet à nos semblables, à nos amis, partout. On transmet tout ça. Alors, ça, ce sont des prophéties. Alors, ça, ce sont des prophéties à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment discerner le temps de la prophétie. Quelle est la prophétie de ce temps? Quel est le temps prophétique aujourd'hui? On dit le temps prophétique, voulant dire quel est le temps que tu prophétises, que tu parles. Et d'ailleurs, même Ézéchiel, il dit, dis à l'esprit, prophétise. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ces eaux, peut-on peut-être vivre? C'est-à-dire, il parle de la maison d'Israël qui est desséchée, qui est sans vie, qui a besoin d'une restauration, qui en même temps, nous aussi, nous avons besoin d'une restauration spirituelle. Nous aussi, on a besoin d'être complètement renouvelés, absolument. Alors, dis à l'esprit, il dit, dis à l'esprit. Alors voilà, il faut le dire, dis à l'esprit, tu parles. Et à ce moment-là, l'esprit de Dieu agit. Et une petite expérience que j'ai rencontrée ici maintenant à Rome, parce que merci Seigneur qui me fait voyager et qui me donne aussi des rencontres aussi très, très excellentes. Un rave orthodoxe qui ne connaît pas encore Yeshua. Et que j'ai écouté de lui vraiment tout le sens de la prophétie, tout le sens. Je dis, mais c'est incroyable. J'ai dit, aujourd'hui, je vois vraiment que l'Esprit de Dieu est vraiment sur Israël. Mais au moment où le cœur de tout ce peuple va être changé, c'est-à-dire ce cœur de pierre. Et aujourd'hui, même nous-mêmes, nous pouvons avoir un cœur de pierre. Et si notre cœur est dur comme la pierre, on peut christianiser. S'il est dur comme la pierre, on peut judaïser. Et ce que je remarque, c'est même au milieu de nous. Et ce sont deux esprits religieux, ils sont dangereux. Alors, le christianiser, ça se voit dans tous ces machins-là, ça se voit dans tout ça, ça se manifeste tout de suite. Et c'est un esprit. Je le sens même jusqu'à 1000 km, je le sens, cet esprit-là. C'est quelque chose que j'ai même à moi, je le ressens, c'est comme ça. Mais il y a aussi celui qui est religieux, judaïsant. Celui-là, on le distingue tout de suite et on ne veut même rien savoir. Et si maintenant il y a quelque chose qui a à faire avec le peuple juif, oh ça non, ça c'est religieux. Mais en même temps, on n'a pas contrôlé que nous, on a un esprit aussi aveugle, aussi dur. Et alors, j'ai dit, il faut justement maintenant revenir. Archivez-nous, revenons-nous à nous-mêmes maintenant. Que le peuple d'Israël revienne. Alors, ce qu'aujourd'hui, justement, il faut faire, c'est changer ce cœur de pierre. Tu dois te rapprocher du micro. Oui, changer ce cœur de pierre. Quand le cœur est dur comme la pierre, on attend tout de suite comment on parle. Des fois, notre langage il peut être aussi dur comme la pierre. Mais la pierre est là que Dieu a inscrit les 10 paroles. Et Dieu a permis que dans cette pierre, les 10 paroles soient inscrites. Et c'est pour cela que le cœur dur du peuple juif est resté dur comme la pierre. Maintenant, ces paroles, nous on les lit, quand nous on le lit, mais c'est toujours dans cette pierre qu'ils ont été écrites.
Mais il faut que ces commandements soient inscrits dans un cœur de chair. C'est quoi un cœur de chair? C'est quoi un cœur de chair? Un cœur de chair, il a un langage calme, doux, paisible. Il ne contredit pas. Il est plein d'amour. Un cœur de chair est celui de Yeshua. La parole, il s'est fait chair. Et nous devons devenir, parce que les commandements de Dieu, la parole de Dieu, il peut s'installer dans un cœur, voulant dire le cœur de chair, voulant dire un cœur renouvelé, régénéré, un cœur nouveau. Et David avait fait cette prière. Oh mon Dieu, renouvelle mon esprit, donne-moi un cœur pur. Renouvelle mon cœur, donne-moi un cœur nouveau. Et lui se repent vraiment devant Dieu en disant, j'ai péché contre toi. Éternel. C'est parce que, vous voyez, le cœur, c'est dans le cœur qui sortent toutes les mauvaises pensées. Et ce cœur-là, il doit être régénéré. Et c'est dans ce cœur-là qu'il faut inscrire la parole, les pensées. Et maintenant, au moment où dans notre cœur, on inscrit ces paroles, ce cœur vraiment qui va changer, notre langage change. Nous voulons attendre, nous voulons être enseignés par des personnes qui sont aimables, qui ont un cœur bon, un cœur qui sait aimer, supporter, accepter. Et aujourd'hui, il y a 4 choses qui sont les plus difficiles, qu'on n'arrive pas à faire. Et ça, c'est le grand problème. Premièrement, c'est aimer. On n'arrive pas à aimer. Voulons dire que notre cœur n'est pas encore régénéré. Accepter. Oh non, 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 non. Accepter, je ne t'accepte pas. Non, 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 parce qu'on voudrait bien faire devenir les personnes selon notre pensée, mais c'est faux. Dieu nous a créés, nous a fait tous différents. Et dans toutes ces différences, on doit donner ce que Dieu nous a donné, dans toutes ces différences, et les mettre tous ensemble, sachant que tous ces étincelles de la parole de Dieu, tous ces étincelles de la parole de Dieu sont parpillés dans le monde que le Seigneur veut unir. Accepter, c'est très difficile. Certaines choses, ça, je ne pourrais jamais accepter. Et pourtant, il y a des choses que Dieu nous fait comprendre à travers sa parole qu'il faut accepter. Et une des choses qu'il faut accepter surtout est de devenir toujours humble devant Dieu. Et s'humilier. Et accepter, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Aimer, accepter et après, pardonner. Pardonner. Et tant qu'il n'y a pas l'amour, ni l'acceptation, ni le pardon, comment tu veux que nous pouvons prospérer? Pardonner. Moi, je vous ai pardonné, dit le Seigneur. Le Seigneur a pardonné. Il dit, il y a même le passage d'Ésaïe, chapitre 40, consolez, consolez mon peuple, parce que j'ai pardonné l'iniquité de mon père, de tous les enfants d'Israël. Pardonnez. Et après, je ne dis pas la 4e, parce que là, ça n'existe pas. Ça, c'est oublier. Oublier. Moi, j'allais dire réparer, moi, au moins. Oui, c'est oublier. On dit oublier. On n'oublie pas. Alors, on n'oublie pas. Hein? Alors, Pardonne, mais j'oublie pas ce que tu m'as fait. absolument, absolument. Alors, je pense que dans cette paracha, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, surtout sur les jugements. Et facilement, on pourra juger notre prochaine. Facilement, on pourrait mettre en difficulté même notre vie, notre ministère, notre façon de vivre. Et moi, je crois qu'il est temps maintenant que nous nous mettons tous ensemble. C'est lui qui a raison, qui demande lui d'abord pardon. Ce n'est pas le fait qu'il dit, oh, moi j'ai raison, je n'ai rien fait et je ne demande pas pardon. Non, non, c'est moi le premier à dire, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que le berger, c'est l'exemple. Bien sûr. Yeshua qui n'a rien fait, il est devenu une victime pour nous. Est-ce qu'il avait péché? Non. Et pourtant, il est devenu un sacrifice vivant pour toute l'humanité. Il a fait quelque chose
pour l'humanité. Et nous, que faisons-nous? Alors, nous voulons être unis, nous voulons être une famille, nous voulons être un corps. Alors, mettons-nous à table. Alors, ne cherchons pas les choses qui a raison et qui a tort. Non. Respectons notre place effective dans laquelle Dieu nous a placés. Et tout ira, toute seule. Et au moment où chacun prendra, et je crois que ça je le crois, au moment où chacun fera son travail dans la place où Dieu l'a placé et qui aura la conduite de l'esprit, je pense que chacun il a sa tâche. À certains moments, le papa met de l'ordre dans la maison. Tu sais, à mes enfants, des fois je mets de l'ordre. Fais ça et toi. Oui, ça bouge. Si on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans la famille, c'est le papa qui doit justement dire ici, il faut de l'ordre. Je crois qu'on va terminer. Je pense qu'il est temps de terminer. On pourrait parler bien sûr pendant des heures et des heures et des heures sur la fonction du pasteur, la fonction du prophète. Que notre Keïla soit dirigé par l'Esprit, ça c'est déjà une chose. Par notre pasteur également, par nos prophètes aussi, par nos enseignants également. Bon. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Se revoir pour... disons que j'ai donné l'essentiel qui est le Shoftim, c'est-à-dire oui, il y avait une petite suite, mais bon, c'est une autre formule, mais bon, c'est toujours la même chose. Donc, la paracha, l'Haftara a été donnée pour moi, ça m'a satisfait parce que je voulais avoir la vie, la complémentarité avec le pasteur qui nous dise, moi je ne suis pas pasteur, donc c'est facile de parler au nom d'un autre. Et je préférerais que ce soit le pasteur lui-même qui dise comment il voit, il dirige son assemblée. Comme la semaine prochaine, c'est Kititse, c'est une très belle paracha, un peu euphorique à mon sens, que je ne comprends pas bien, parce qu'il y a toute une montée en crescendo au niveau de la consolation. Et là, c'est euphorique, où Isaïe prend Israël comme une femme, avec les difficultés d'une femme, alors il nous montre, il me met sur le cœur que le projet divin ne peut être réalisé que par une femme. Par un homme aussi, mais l'homme met sa petite semence, mais de A à Z, c'est la femme qui porte en elle le projet messianique. Et combien de fois est-ce qu'on n'entend pas les hommes parler à la place des femmes ? Alors j'en ai un peu marre qu'on parle à la place des femmes, et j'ai envie d'entendre les opinions d'une femme. Et c'est la raison, avec ton accord bien sûr, j'ai demandé à Terry pour qu'elle vienne nous parler de ce projet messianique, de tout ce qu'Isaïe dit, dans la vision d'une femme justement. C'est mercredi, c'est pas samedi, parce que samedi il y a le mariage. Ah oui, il y a le mariage, mais bon, on va s'arranger, on va s'arranger avec elle. Donc, au niveau de la réalisation de la vidéo, quoi. Parce que bon, il y a aussi des parachas en retard qu'il faut rattraper, etc. Bon, on va discuter de tout ça pour mettre tout ça en ordre. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Merci à tous, merci pour votre patience quand même, parce que bon, c'est vrai que quand on est à plusieurs à débattre d'un sujet, bon, ben, ça prend du temps évidemment. Alors, je vous donne rendez-vous et à la semaine prochaine pour la Haftara de nouveau. Non, oui, samedi il n'y a pas d'Haftara. Ah non, samedi il n'y a pas d'Haftara parce que il y a le mariage d'Andreas. Donc il y aura bien sûr une exhortation au niveau du mariage, mais techniquement c'est impossible de faire l'Haftara, quoi. Voilà, que l'Éternel vous bénisse en tout cas.